Car ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ces années, fin des années 70, c'était ce qu'on appelait les formations relais, la politique relais, qui était portée notamment par André Joubert et à laquelle moi j'ai participé. C'est-à-dire qu'on allait avec des syndicalistes dans les entreprises, parce que, et c'est pour ça que c'est un peu difficile ce que tu me demandes, parce que finalement toute cette affaire-là, il faut la resituer sur le contexte de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'éducation sexuelle. Et tu avais des personnes parfaitement ignorantes de comment ça se goupille à l'intérieur. Je me souviens d'une femme que Simone If avait reçue, et Simone avait cité ça, ça m'avait touchée. Elle lui explique comment va se passer l'avortement par aspiration, etc. Et à la fin de l'entretien, elle dit au revoir à la dame s'apprête à partir, elle dit « Excusez-moi, je peux prendre le ticket de métro ?» Car sur un ticket de métro, Simone avait dessiné l'utérus, le vagin, les trompes, et la dame dit « Vous savez, c'est la première fois que je vois comment je suis faite. » Donc au départ, c'est ça le planning. Et tout le travail qui a été fait en entreprise, c'est parce que les syndicalistes et les entreprises étaient confrontés à des avortements clandestins et étaient confrontés à des demandes de solidarité de femmes qui partaient en Angleterre ou en Suisse pour avorter, etc. Donc on a eu des années formidables avec CGT, CFDT, et ça me manque aujourd'hui qu'on n'ait plus les mêmes contacts, parce que c'était vraiment très intéressant. Mais ils étaient en demande d'information, en demande d'acquisition de compétences. Aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait sur les mêmes registres qu'on pourrait se retrouver de façon plus coordonnée, plus solidaire. Donc ça, c'était un privilège parisien aussi, parce qu'il y avait beaucoup plus d'actions de ce type à Paris qu'à Limoges. C'est plus difficile dans une communauté plus étroite, parce que tout le monde a des liens, des personnes les unes avec les autres, c'est parfois plus complexe. Alors moi je voudrais continuer sur cet aspect de l'accueil et la spécificité de l'accueil, et justement sur ce que vous disiez de transmettre un savoir voilà, aux femmes, etc. Et que c'est aussi ça. Mettre à disposition des connaissances. Voilà, mettre à disposition des connaissances, et c'est aussi ça donc le féminisme. Et de parler de cet accueil et peut-être raconter un peu comment ça se passait, justement ces accueils collectifs qui aujourd'hui peuvent paraître parfois un peu surprenants, où on a envie, quand on touche à des questions si intimes, que ce soit justement dans un rapport presque individuel. Alors moi j'ai adoré ça. Ça correspondait tout à fait à ce que j'aimais faire, ce que je pouvais faire et ce que je crois approprié en ce registre. C'est-à-dire que les femmes qu'on accueillait attendaient dans la salle d'attente, et puis ensuite on disait quelles sont celles parmi vous qui ont besoin d'une demande d'avortement ou d'interruption volontaire de grossesse, et on partait ensemble. Et donc nous, notre idée, c'était que toute femme qui demande à interrompre une grossesse doit pouvoir l'interrompre, point. Donc, quel que soit le délai, quelle que soit la demande. Donc, c'est pas du tout sur l'origine de la demande qu'on allait travailler, c'était sur comment ça va se passer. Vous avez besoin aujourd'hui d'interrompre une grossesse non désirée, voilà comment ça se passe. Donc, on expliquait la technique de l'aspiration, on montrait des canules, on expliquait comment ça se passe, etc. Et c'est seulement après qu'on allait dire, peut-être que vous aviez fait quelque chose pour ne pas avoir une grossesse indésirée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ne pas avoir une grossesse indésirée une fois que vous serez libéré de cet œuf? Et si tu veux, c'est à partir de ces échanges-là, moi c'était simple, je faisais ci, je faisais ça, etc. Et là, tu injectais au fur et à mesure un certain nombre de choses. Et puis tu avais beaucoup de personnes, et j'ai entendu dire, il paraît que, donc là tu expliquais. Tu faisais ton petit topo, etc. Mais on ne travaillait pas sur pourquoi vous avortez aujourd'hui, madame. Voilà, ça c'était à chacune. D'ailleurs, c'est ce qu'on annonçait tout de suite. Ici, vous êtes là parce que vous avez décidé d'interrompre une grossesse. C'est un droit. Vous avez raison. L'accueil d'un enfant, ça se prépare et ça se souhaite. Donc, on va vous expliquer. Voilà. Et puis après, on verra. On expliquait un peu comment on allait faire. Et ce qui était très impressionnant, c'était les solidarités entre les femmes. Et puis alors, il y avait celles pour lesquelles l'avortement était hors cadre légal.
Et alors ça a été pour moi ma spécialité pendant des années et jusqu'à la Confédération. Pour chaque demande hors cadre légal, on avait une fiche d'accueil hors cadre légal sur laquelle on allait écrire la date des dernières règles, la date de la prise de contact, un peu le parcours de la dame. Et avec toutes ces fiches, c'était pour nous une arme de lutte pour faire comprendre à nos gouvernants, pour faire comprendre aux législateurs que le délai imposé par la loi Veil était un délai irréaliste et qui laissait de côté de très nombreuses situations. À l'époque, il était de combien le délai ? 10 semaines de grossesse, je pense, c'est ça. Tu me fais réviser. Donc, en plus, la façon dont ces femmes avaient pu arriver à un endroit où on les informe faisait que leur demande avait pu être dans les délais, mais la suite du parcours s'était trouvée hors délai. Donc ça, c'était une arme de lutte. Donc on a rédigé une très belle fiche justement avec cette femme dont je ne retrouve pas le nom, c'est dommage, parce qu'elle a été vraiment à l'origine de l'organisation de la récapitulation des éléments pertinents. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, parce que j'ai vécu cette période-là au Plany, Vénarde, en 81, la question s'est posée, ces analyses, on va les envoyer au ministre de la Santé. On avait un peu la trouille quand même, tu vois, parce que ça voulait dire le planning familial, on le disait partout, mais là c'était écrit. Donc je me souviens très bien, on les envoyait, je ne sais plus si c'est tous les mois ou tous les 6 mois. C'est moi qui faisais ça, il y avait un placard spécial à Saint-Irénée dans lequel c'était stocké, car on essayait de récupérer les hors cadres légaux de toute la France. On ne les appelait pas illégaux, on ne les appelait pas illicites, on les appelait hors cadre légal. Ça voulait bien dire que ce qu'on contestait, c'était le cadre légal. Et donc, je me souviens d'un premier envoi alors, au président de la République, ministre de la Santé, ministre des Droits des Femmes, Premier ministre, enfin, tu vois, nous on fait tout dans les grandes largeurs. Et puis, le téléphone sonne à la Confédération, j'y suis bien sûr, et c'est justement le ministère de la Santé à propos de l'enquête hors cadre légal. Là-dessus, mes camarades viennent me chercher parce que c'était moi. Alors, je suis comme ça au téléphone, et la personne que j'ai au bout du fil me dit « Madame, à propos d'une fiche du département Lot-et-Garonne, l'âge de la jeune fille, c'est vraiment... » Il voulait une information de plus, alors que moi, je me voyais déjà... Voilà. Tu vois, je pense que les luttes... Simone disait toujours qu'il faut une certaine dose d'inconscience pour avancer, je pense qu'elle a raison. Et là, on en avait trop de conscience. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que notre registre d'autrefois des animatrices gestionnaires élues tous les ans, avec un maximum de 6 ans, c'était une bonne idée. Parce que quand tu es depuis trop longtemps dans un poste, tu finis par tellement connaître tes adversaires que tu aménages ce que tu leur présentes pour ne pas les déranger. Alors que finalement, peut-être que tu ne les dérangerais plus, parce qu'ils ont bougé aussi.